Bonjour et bienvenue. Le sujet du jour, l'entretien de la chaudière en Suisse. Je sais, ça ne sonne pas comme le sujet le plus palpitant du monde, mais restez avec nous. Beaucoup de propriétaires pensent qu'en faisant le contrôle obligatoire, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, on va voir pourquoi cette croyance, bien que logique, est en fait non seulement fausse, mais potentiellement coûteuse et même dangereuse. C'est exactement le cœur du sujet. Pour faire la lumière là-dessus, on va s'appuyer sur un document qui détaille la réglementation suisse. Notre mission, c'est de déconstruire cette idée reçue. Comprendre la différence fondamentale entre l'obligation légale, qui protège la collectivité, et l'entretien recommandé, qui protège le portefeuille et la sécurité du propriétaire. C'est une distinction qui est cruciale, oui. On est face à une confusion qui est très très répandue. Les gens voient passer le contrôleur officiel et ils se disent « c'est bon, ma chaudière est en ordre pour 2 ans ». C'est ça. On a fait son devoir. Exactement. Sauf qu'en réalité, ce contrôle ne garantit ni le bon fonctionnement, ni la longévité, ni même la sécurité optimale de l'appareil. Ce qu'il garantit, c'est que l'installation ne pollue pas l'air au-delà des limites fixées par la loi. C'est tout. D'accord. Alors partons de cette base, ce socle légal. C'est quoi cette fameuse obligation au niveau fédéral pour une chaudière à gaz, à fioul ou à bois, le BABA? Le point de départ, c'est l'ordonnance sur la protection de l'air. Tout le monde la connaît sous son petit nom, l'OPER. L'OPER. Voilà, c'est la seule obligation qui s'applique à l'échelle de toute la Confédération. Et il faut bien insister sur les mots « protection de l'air ». Le nom dit tout, en fait. Ah oui, c'est vrai. Ce n'est pas l'ordonnance sur le bon fonctionnement de votre chauffage, mais bien un texte à vocation environnementale. D'accord. Donc, l'OPER, concrètement, quand le contrôleur arrive, qu'est-ce qu'il fait? On l'imagine avec sa mallette, ses instruments. Il vient prendre le pouls de la chaudière? C'est un peu ça. Disons qu'il vient surtout analyser son souffle. Son souffle. D'accord. Oui, l'image de la sonde dans le conduit de cheminée est la bonne, mais c'est une analyse très précise. Le contrôle mesure des indicateurs clés, d'abord les rejets polluants, le fameux monoxyde de carbone, le CO. Le danger numéro 1. Le danger numéro 1, invisible, inodore, mortel. Mais aussi les oxydes d'azote, les suies, les particules fines. Et ensuite, on mesure le rendement de la combustion. Et qui est ce contrôleur? Ce n'est pas mon chauffagiste qui vient faire ça? En général, non. La source est claire là-dessus. Ce contrôle doit être fait par une personne assermentée. Selon les cantons, ça peut être un maître ramoneur agréé ou un contrôleur officiel désigné par les autorités. C'est une mission de service public. D'accord, ce n'est pas un service commercial. Absolument pas. Et d'ailleurs, la fréquence, elle aussi, est décidée par le canton. En général, pour les installations domestiques de moins de 70 kW, on est sur un contrôle tous les 2 ans pour le fioul et le bois, et souvent tous les 4 ans pour le gaz. Parce que c'est une combustion plus propre. Voilà, exactement. Donc ce contrôleur se focalise sur les gaz. Est-ce qu'il jette quand même, comme on dit, un œil sous le capot? Oui, il y a bien une inspection visuelle et technique. Mais attention, elle est très ciblée. Le contrôleur va vérifier les organes qui sont directement liés à la combustion et à la sécurité de l'évacuation des fumées. C'est-à-dire? On parle du brûleur, de l'état de la chambre de combustion, du conduit, mais il ne va pas vérifier la pompe qui envoie l'eau chaude dans les radiateurs, par exemple, ou la pression du circuit. Ah, d'accord. Son périmètre est strict, la pollution et le risque d'intoxication. Attendez une seconde. Si je comprends bien, le contrôle OPR garantit que ma chaudière n'empoisonne pas l'atmosphère. C'est ça. Mais ça ne me dit absolument rien sur le risque qu'elle me lâche en plein mois de février ou qu'elle consomme 20% de plus que nécessaire. C'est bien là qu'est le grand malentendu. C'est fou ça. Oui, ce qui est fascinant, c'est que la loi, elle ne se préoccupe pas de savoir si on aura froid en hiver ou si la facture va exploser. Ce n'est pas son problème. Pas son problème. Elle se préoccupe uniquement de l'impact de la chaudière sur l'air que respire le voisin. Voilà, l'État protège la collectivité, au propriétaire de se protéger lui-même. Et si cette responsabilité publique, elle n'est pas respectée, si la chaudière est recalée à son examen? Alors là, c'est un peu plus sérieux qu'une mauvaise note. Si les valeurs dépassent les seuils, le propriétaire reçoit un rapport de non-conformité. Et il a un délai, en général 30 jours, pour faire un assainissement. Un assainissement. C'est-à-dire qu'il doit faire intervenir un professionnel pour régler ou réparer l'installation. D'accord. Mais si la personne ne fait rien, par négligence? Alors là, on entre dans le dur. Si l'assainissement n'est pas fait dans les temps, le canton peut prendre des mesures. Ça commence par une amende, mais ça peut aller jusqu'à une interdiction formelle d'utiliser l'installation. Une interdiction formelle? Carrément. Oui, carrément. Les autorités peuvent venir apposer des scellés sur la chaudière. Ah oui, quand même. Ça doit être un choc.
Est-ce que ça arrive souvent? Ce n'est pas le cas le plus courant, bien sûr. Les gens finissent par se conformer, mais la menace est bien réelle. Il faut comprendre la logique. Une chaudière qui pollue massivement est vue comme un danger public. La réaction est donc proportionnelle. Ça nous amène à la deuxième partie. Le document qu'on analyse, qualifier l'entretien annuel d'absolument nécessaire. Pourtant, il n'est pas imposé par la loi fédérale. Pourquoi? Si c'est si crucial, pourquoi l'État ne le rend pas obligatoire lui aussi? C'est une excellente question. Ça touche un peu à la philosophie de la réglementation. La loi, elle impose un plancher de sécurité, un minimum vital pour la société. Rendre un entretien complet obligatoire serait vu par beaucoup comme une ingérence dans la sphère privée. Je vois. L'État s'assure qu'on ne nuit pas aux autres. La manière dont on gère son propre bien, ça relève de la responsabilité de propriétaire. Donc, si le contrôle OPR est une obligation de citoyen, l'entretien annuel est un acte de bonne gestion personnelle. C'est exactement ça. Et quels sont les bénéfices concrets de cet acte de bonne gestion? Il y en a 3 et ils sont directs. Le premier, le plus vital, la sécurité. Un entretien complet permet de déceler des failles qui échappent au contrôle OPR. Un début de corrosion, une microfuite sur le circuit de gaz. Des choses invisibles. Des choses invisibles qui peuvent être très dangereuses. C'est la meilleure prévention contre l'intoxication au CO, par exemple. Au-delà de la sécurité qui est primordiale, j'imagine qu'il y a un impact sur le portefeuille. Ah oui, un impact immense. C'est le deuxième bénéfice. L'efficacité énergétique. Une chaudière, avec le temps, elle s'encrasse. La Suisse agit comme un isolant. Et donc elle doit forcer plus pour chauffer. Voilà, elle doit brûler plus de combustible pour le même résultat. Un bon nettoyage, un réglage fin, ça peut faire baisser la consommation de 5 voire 10%. Ce qui n'est pas négligeable sur une facture annuelle. Loin de là. Et le troisième point, la durabilité, j'imagine. C'est un peu la différence entre le contrôle technique d'une voiture et la grande révision chez le garagiste. C'est la parfaite analogie. Le contrôle OPR, c'est le test anti-pollution. L'entretien annuel, c'est la révision où le garagiste vérifie les freins, change l'huile, les filtres. Il détecte le petit problème avant qu'il ne devienne une grosse panne. C'est ça. Pour une chaudière, c'est pareil. Le chauffagiste prolonge la durée de vie de l'appareil de plusieurs années. Quand on sait qu'un entretien coûte quelques centaines de francs et le remplacement d'une chaudière plusieurs milliers, le calcul est vite fait. Pour qu'on saisisse bien la différence, j'aimerais qu'on entre dans le concret. Que fait le chauffagiste lors de son entretien que le maître ramoneur ne fait pas? Où est la valeur ajoutée? Elle est partout, en fait. Le chauffagiste, il procède à un véritable bilan de santé. Il va démonter, nettoyer, inspecter en détail tout le dispositif de combustion. Il va s'attaquer à des composants internes que l'OPR ignore totalement. Le thermostat, le corps de chauffe, la pompe de circulation. Ah, le circulateur? Voilà, on parle enfin du circuit d'eau. Exactement. Parce qu'une chaudière, ce n'est pas que du feu et de la fumée, c'est aussi de l'eau. Et c'est un point crucial. Le chauffagiste va vérifier la pression du circuit, purger l'air si nécessaire, contrôler le vase d'expansion. Il va s'assurer de l'étanchéité hydraulique pour prévenir les dégâts des eaux. C'est donc beaucoup plus complet. Beaucoup plus. Il va aussi régler la régulation, le cerveau de la chaudière. Et il fait des tests de sécurité sur le circuit de chauffage et sur celui de l'eau chaude sanitaire. J'ai un exemple concret, si vous voulez. Oui, je veux bien. Une chaudière qui avait passé son contrôle OPR avec brio. Valeur parfaite. 3 mois plus tard, en plein hiver, plus de chauffage. Le propriétaire avait sauté l'entretien annuel pour économiser. Classique. Le diagnostic tombe. Le circulateur était grippé, à 2 doigts de lâcher. Une pièce qui aurait été vérifiée, nettoyée lors de l'entretien. Au final, il a dû payer un remplacement en urgence, un dimanche, pour 10 fois le prix de l'entretien. L'anecdote est très parlante. On a mentionné que les règles pouvaient varier d'un canton à l'autre. Concrètement, est-ce que les exigences à Genève sont radicalement différentes de celles du Valais? Radicalement non, parce que la base OPR est fédérale, D'accord. mais les cantons ont une marge de manœuvre. La différence la plus notable, c'est pour le ramonage des conduits. Dans certains cantons, comme Vaud, il y a un monopole cantonal. Seul le ramoneur officiel de la commune peut intervenir. Ah oui, d'accord. Oui, et dans d'autres, comme Genève, le marché est libéralisé. La fréquence aussi est cantonale. Il est donc impératif pour tout propriétaire de se renseigner sur la législation de son canton. C'est une autre obligation légale, distincte de l'OPR. D'accord, donc on a une obligation fédérale, l'OPR, une obligation cantonale, le ramonage, et une forte recommandation, l'entretien annuel. Pour un propriétaire qui habite sa maison, c'est clair. Mais ça ouvre une question épineuse, les biens en location. Qui paye quoi?
Ah, le champ de mine classique. Le principe général, c'est que le locataire est responsable des petits travaux de nettoyage et de réparation. Le bailleur, lui, est responsable du reste. D'accord. Alors, appliquons ça. Le contrôle au PRR et le ramonage, qui sont des obligations légales. Tombe quasi systématiquement à la charge du bailleur. Logique. Le propriétaire ne peut pas déléguer cette responsabilité. Ça fait partie de ses devoirs. Et maintenant, le cas complexe. Le contrat d'entretien annuel. Ce n'est pas une obligation légale? C'est là que se situe la zone grise. En principe, c'est au bailleur de payer. Cependant, si c'est explicitement et clairement mentionné dans le contrat de location, les frais peuvent être mis à la charge du locataire, dans les charges. Ah, Oui, beaucoup de régies le font. La condition, c'est que ce soit écrit noir sur blanc dans le bail. donc pour un locataire, la lecture attentive de son contrat de bail est la clé. Absolument. C'est un point crucial à vérifier avant de signer, pour éviter les mauvaises surprises. Pour conclure cette analyse, la distinction est vraiment profonde. Le contrôle au pair, c'est l'État qui s'assure que la chaudière ne nuit pas à la santé publique. L'entretien annuel, c'est le propriétaire ou le locataire averti qui s'assure de sa sécurité, son confort et ses coûts. C'est la synthèse parfaite. L'un est un devoir civique, l'autre un acte de gestion responsable. Ils ne s'excluent pas, ils sont complémentaires. Et en regardant vers l'avenir, ça soulève une question de fond. Ah oui, On parle aujourd'hui de chaudières à combustion. Mais avec la transition énergétique, l'essor des pompes à chaleur, qui n'ont pas de combustion. et donc pas d'émission. Exactement. Tout ce cadre légal de l'OPER devient caduc pour ces nouvelles installations. La question qui se pose, c'est point, qu'est-ce qui va le remplacer? Comment la société s'assurera de la sécurité et de l'efficacité de ces nouvelles technologies? Où placera-t-on le curseur entre l'obligation collective et la responsabilité individuelle? C'est un tout nouveau chapitre qui reste à écrire.